Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville des trois frontières, l'Allemagne, la Suisse et la France, où habite Dr Ndomo Mlingui Thérèse. Et c'est surtout la venue qui est très intéressante à savoir, la venue du général de Gaulle. Historique, non? Oui, je crois. Nous allons le découvrir avec les historiens, parce que moi, je ne suis pas historienne. Moi, je suis économiste anthropologue. Donc, je recherche les traces des pas de nos aïeux et ancêtres dans les chaînes de l'esclavage, car les miens y sont passés. Et pour retrouver mon identité réelle, il a fallu que je marche sur ces traces-là. Je ne le savais pas. C'est la forte main de Dieu qui m'a empoigné et sa lumière qui illumine mon chemin. Et à chaque stop, je trouve des trésors cachés. Et quand je les trouve, je crois que c'est vraiment le chemin. Pouvez-vous comprendre que la maison où j'habite est sur une route où le croisement de ces trois pays, l'Allemagne, la Suisse et la France. Quand vous arrivez chez moi, si Dieu vous permet de voir cela, vous avez en face l'aéroport Mulhouse-Bâle. Vous avez derrière l'Allemagne. Vous avez là où Thérèse habite, le carrefour de ces trois pays. Une ville exceptionnelle à découvrir par les chercheurs. Oui, j'ai déjà publié, j'ai rencontré la Société de l'histoire de ces villes. Je suis inscrite aussi à la maison de l'association des chercheurs. Je peux appeler ça comme ça. Ce qui fait que je crois que nous allons retrouver notre histoire pour que la paix règne dans le monde entier et que l'iniquité quitte le chemin et que nous soyons tous égaux, comme Dieu nous a créés. Parce qu'il recherche avec moi le retour de la paix, de la justice, de l'honnêteté, de l'humilité, oui, et surtout de l'unité de ces peuples. Nous sommes une et une seule famille. Nous sommes tous les fils créés par Dieu. C'est le seul créateur de l'homme. Quels que soient les cas, c'est le seul maître suprême de la terre. Il a donc choisi de s'installer dans un appartement HLM. Vous qui vous moquez des Africains qui sont dans les HLM, tous les HLM ne sont pas les HLM taudis, hein? Les fonctionnaires français habitent les HLM de haut niveau, pas les bas niveaux seulement. Donc, les retraités fonctionnaires, les retraités de la fonction publique française habitent des HLM.
Mais ces HLM-là sont différents des HLM de ceux ou celles que nous pensons connaître. Mais il y a une confusion qui s'est installée parce que les appartements qui étaient construits pour les retraités fonctionnaires de la fonction publique ou alors tout court ceux qui n'ont pas un grand revenu se sont vus envahis par ceux qui viennent et qui ne travaillent même pas. Il y a donc confusion. Quand vous arrivez chez moi, on va vous dire « Ah, j'habite dans le même immeuble que Madame Domo. » Posez-leur la question, vous travaillez où? Vous avez été à la fonction publique? Non. Mais vous voyez, nous préférons nous taire. Parce que le Camerounais aime le « tu m'as vu » et s'installe là où il n'est pas normalement identifié à être installé. Donc, il y a confusion. C'est pour ça que nous autres, nous sommes un peu très déçus d'être en compagnie d'une classe qui vient ternir l'image des Camerounais. Mais nous n'allons pas nous faire confondre avec cette classe-là. Nous sommes fiers d'être d'origine camerounaise. Et nous défendons l'image de notre berceau. Des fils et des filles de Dieu. Benti devenu Bentou. C'est-à-dire, Betty, ce n'est pas notre nom. Betty était un colon pour les universitaires africains cherchés dans les encyclopédies anciennes. Qui était Betty? B-E-T-I. C'était un colon. Et cherchez maintenant qui sont les Benti, c'est-à-dire B-E. Plus loin, N-T-I, c'est-à-dire les fils et les filles de Dieu, en ma langue Ndomo, que vous retrouvez au Mali parce que ça nous a été récupéré. Et c'est parti à Tombouctou, qui était le centre de la première université du monde. Et tout était caché là-bas. Et c'est ce centre-là qui formait et les historiens, et les géographes, et les anthropologues et autres. Mais à base de l'écriture Ndomo, qui est la première écriture du monde, enseignée à notre ancêtre Adam. Adam veut dire du néant. C'est le premier être humain que Dieu a créé et planté dans son jardin que vous appelez Éden. Et que veut dire Éden? Toujours en ma langue maternelle. Éden Aboré. Abodé en anglais, c'est le jardin. Éden, futilité en ma langue. C'est le jardin de futilité. Vous puisez, vous puisez, vous puisez, vous n'êtes jamais rassasié et ça ne tarit jamais. Vrai ou faux? Ce n'est pas ça l'Afrique. Pour tous ceux qui ont puisé les richesses de l'Afrique pendant des siècles, ça ne tarit pas. Vous ne vous posez pas de questions pourquoi? Parce que c'est là le jardin d'Éden. Au pied du mont du char de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai donné ce nom-là. Ce sont les explorateurs qui ont compris quand
Enoch a été enlevé au ciel. Et qui était Enoch? Nous allons lire ce matin la première génération du monde, Genèse 5, dont je fais partie, parce que le premier chef s'appelle Bela. Allez dans ma famille, vous aurez le nom Bela. Et vous allez comprendre que Dieu ne choisit pas un étranger pour venir parler de l'histoire d'autres peuples. Il ne choisit que l'enfant du peuple. Et il lui insuffle des inspirations à pouvoir parler sans faute, sans erreur de son peuple, d'où son identité. Oui, ce matin, nous sommes là. La ville est nuageuse un peu, comme vous brumeux un peu, comme vous voyez. Mais ça n'empêche pas au Seigneur de venir à la rencontre de sa fille. C'était une parenthèse ce matin pour que vous ne vous confondiez pas, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous raconte pas les histoires. Chez Madame Ndomo, personne n'a mis pied ici pour savoir ce qui se passe. Donc, personne ne peut vous raconter l'histoire que nous sommes en train de vivre là. C'est une histoire divine. Oui. Nous tous et tous ceux qui habitent Saint-Louis, nous voyons ça sur Internet comme je poste là. Donc, Camerounais, ne vous laissez pas tromper, comme d'habitude. Aucun Camerounais ne peut vous raconter l'histoire que Ndomo Melingi vit ici. C'est une histoire divine. Parce que nous sommes appelés à ne dire que la vérité. La franchise nous franchira. Non, c'est la vérité qui nous affranchira. Moi, je ne suis pas dans le commerce. J'étais dans la fonction publique et je suis à la retraite. Mais tout au long de ma vie, de l'enfance à aujourd'hui, le Seigneur me conduit dans cette œuvre qui est la sienne. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Donc, j'ai tenu à faire cette précision. Quand vous allez chercher la ville de Saint-Louis, cherchez-moi. Moi-même, je vous dirai ma vérité. Pas quelqu'un d'autre. Parce que ce que je vois, ce que je filme seul, moi-même. Et que personne ne vous raconte des histoires. Chacun vous dira, je suis avec madame. Non. On est Camerounais, mais on est dans une diversité culturelle. C'est ça, le Cameroun. C'est une petite parenthèse que j'ai voulu faire ce matin. Précision en valait la peine. Et je continue à vous montrer les merveilles du Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. C'était une petite parenthèse.